Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons aborder le thème des énergies pour le mois d'octobre 2024. Alors bien sûr pour vous, à condition, hein, c'est pas un tirage personnalisé, donc c'est à condition que ça ait du sens, que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage et voilà, que ce soit en lien ou en écho en tout cas à votre réalité et à vos expériences de vie. Merci de votre présence. Merci pour votre compréhension, pour votre bienveillance. Merci pour tous vos soutiens de tout mon cœur. Allez, on va commencer tout de suite par les arcanes majeures du tirage. Première ligne, que des arcanes majeures. La grande prêtresse, alors d'abord, cette carte, c'est la carte qui était sortie lors de votre tirage semestriel, donc elle est importante parce qu'elle peut être un lien pour toutes les autres. Elle peut nous informer aussi sur une étape, sur une généralité, sur une énergie un peu, comment dire, dominante ou sur une énergie peut-être qui peut vous aider aussi durant ce mois d'octobre, qui peut venir en soutien. Vous avez ici l'empereur et l'impératrice dans l'état d'esprit. En arcane majeur, vous en avez deux ici, c'est quelque chose, hein. Le pendu dans le défi et le diable dans la position de ce qui est peut-être en train de se passer pour vous. C'est pas rien. En arcane majeur, j'ai fait le tour. Des coupes, des coupes, des coupes, des deniers et des bâtons, donc plusieurs coupes. Pas d'épée pour vous sur ce mois d'octobre. Les coupes nous indiquent qu'on est plutôt sur un mois où l'émotionnel a une place un peu plus importante, pourquoi pas. On va parler quand même de cette grande prêtresse. Je vais juste regarder, Poisson, ce que vous aviez le mois dernier. Vous aviez l'étoile, la grande prêtresse, et vous allez vers des changements. C'est un semestre quand même, vous avez quand même la grande prêtresse, vous avez l'ermite qui viendra au mois de décembre, vous aviez le pape au mois d'août. On est sur un semestre plutôt introspectif qui vous fait avancer sur une élévation un peu spirituelle, sur des sagesses aussi, sur des apprentissages, mais des apprentissages qui sont en profondeur. La vie est peut-être en train, là, sur ce second semestre de l'année 2024, de vous embarquer à poser des questions, à vous poser des questions, à aller chercher à l'intérieur de vous des réponses qui sont importantes pour vous par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous avez envie de construire, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser. La grande prêtresse, c'est une sagesse un peu particulière. Pourquoi? Alors, comme l'ermite, comme le pape, on est sur une carte plutôt introspective, d'une énergie plutôt introspective, hein, mais qui va vous permettre, peut-être, hein, de comprendre certaines choses. Parce que quand elle sort dans un tirage, on dit qu'elle est là, qu'elle permet de révéler quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup d'intuition, parce qu'elle a une sensibilité qui lui permet de ressentir les choses plutôt que de les comprendre simplement intellectuellement. Il y a une grande compréhension intellectuelle, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a aussi une façon de percevoir, une façon d'anticiper, une façon de comprendre de façon instinctive, de façon intuitive, animale presque, ce qui est en train de se passer, ce qui se joue, ce qui se déroule, ce qui se dit et aussi ce qui ne se dit pas, ce qui ne se voit pas. C'est en ce sens qu'elle est là pour révéler. Elle est là pour révéler quoi? Quelque chose qui est peut-être enfoui en vous quelque part, probablement, et qu'il est peut-être temps de faire monter à la conscience, de poser sur la table, de réaliser pour vous permettre d'avancer de façon un peu plus sereine aussi. La grande prêtresse, elle a cette capacité à apaiser les choses. C'est une énergie qui est douce, c'est une énergie qui est réparatrice quelque part, puisque ce qu'elle vient révéler, ce sont des secrets sur la condition humaine, ce sont des secrets sur le mode de fonctionnement, sur notre relation au monde, sur notre relation aux autres, sur notre relation aux émotions. Et c'est vraiment une façon de percevoir les choses qui vous dépasse peut-être un petit peu parce que j'ai pour habitude de dire ça pour le pape, pour l'ermite, c'est un peu plus grand que vous. Il y a quelque chose qui est un peu plus large que vos propres épaules en réalité. Donc ça, c'est l'énergie qui est un peu le lien, qui peut être le lien pour certains et certaines d'entre vous. L'état d'esprit, deux arcanes majeurs, l'empereur et l'impératrice. Alors ici, on comprend avec ces deux arcanes, on a d'un côté la rigueur, l'austérité, comment je pourrais dire,
la détermination qu'un empereur peut mettre en action pour construire quelque chose, pour structurer, pour organiser, par rapport à une impératrice et qui amène beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Donc ça veut dire qu'on a quand même quelque chose qui est très complémentaire dans ces deux énergies et qui vont bien ensemble parce que elle nous explique que peut-être pour vous, il est important de construire, de structurer vraiment avec beaucoup de sérieux, parce que vous avez envie que les choses tiennent la route, parce que vous avez envie que les choses soient solides, de construire quelque chose de nouveau qui peut être en lien avec avec vos amours, qui peut être en lien avec vos désirs d'enfant, qui peut être en lien avec vos désirs. En tout cas, avec l'impératrice, on a cette notion de fertilité et de fécondité. Donc, il y a quelque chose qui peut être créé, qui est en création, pourquoi pas, mais ça peut être une idée, ça peut être un projet, ça peut être un désir, ça peut être quelque chose en tout cas qui vous attrape aux tripes, sans doute, qui est important pour vous, forcément, et que vous avez envie de structurer et de construire. Donc, l'état d'esprit pour le mois d'octobre, c'est comment je m'organise, comment je construis ce que j'ai envie de réaliser, parce que c'est important pour moi, parce que j'aime ce projet, parce que j'aime cette idée, parce que j'aime cette envie, et que c'est quelque chose qui est assez porteur finalement, parce que c'est aussi une promesse. Une promesse de quoi? Ben, une promesse d'avenir, une promesse d'amour. Alors ça peut être l'amour, évidemment, au sens très large du terme, hein. L'impératrice, on parle d'une mère, on parle de la terre nourricière, on parle de l'enfant, on parle de la gestation, on parle de toutes ces notions-là, mais on peut aussi imaginer qu'elle est en lien pour certains et certaines d'entre vous avec un projet qui peut être aussi un projet professionnel, mais qui est particulièrement important pour vous. On a quand même, c'est important peut-être de le souligner, on a quand même deux tempéraments extrêmement forts, deux caractères bien trempés, qui ne se laissent pas mener facilement par le bout du nez, qui sont capables aussi de se positionner fermement et fortement face à des questionnements, face à tout un tas de choses. Donc, vous prenez les choses en main par rapport à ce que vous avez envie de réaliser. Ça, c'est l'état d'esprit. Ce que vous désirez, c'est représenté ici par la 2 de coupe. Alors, on peut penser, avec cette 2 de coupe, que ce que vous désirez réaliser, c'est peut-être avec un partenaire. Ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un ou une, hein, bien sûr. Ça peut être une personne avec qui vous êtes associé, ça peut être une personne avec qui vous avez une amitié extrêmement importante. On voit ces deux personnages qui sont dans une sorte de communion, de fusion, d'union, qui est sans doute au début aussi, hein. Il y a quand même ces notions de, on commence quelque chose, on commence à créer quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on est vraiment au point de départ, au point zéro, mais qu'à partir d'un endroit où vous êtes, pourquoi pas avec quelqu'un de votre entourage qui est particulièrement important ou importante pour vous, à l'endroit où vous êtes, vous avez peut-être là une perspective de créer quelque chose ensemble. Et c'est ça que vous voulez. S'il n'est pas question de faire avec une personne qui pourrait être une personne très importante pour vous, cette 2 de coupe nous explique que c'est en lien, ce que vous désirez, avec une situation qui provoque chez vous une véritable émotion, qui est une situation qui vous correspond, dans laquelle vous vous reconnaissez, qui est une situation dans laquelle vous avez envie de vous engager. Parce que ce soit une personne ou une situation, la 2 de coupe nous explique que c'est dans la réciprocité, c'est dans le partage, c'est dans l'engagement également, que les choses vont pouvoir évoluer et vous aider, vous, à progresser. Il y a un désir de progression de toute façon dans ce tirage. La 3 de coupe, qui donc vient juste après la 2 de coupe, hein, qui nous parle de ce qui, peut-être, peut venir vous aider en termes d'énergie. La 3 de coupe, on voit ces personnages, ils sont trois. Donc ça représente les amis, ça représente la famille, ça représente un entourage, qui est un entourage de soutien, qui est aidant, qui est chaleureux, qui représente ici, si vous voulez, d'abord la légèreté. Parce que c'est une carte qui nous parle dans ce qui peut venir vous aider, de ces moments que vous allez pouvoir partager et avec d'autres personnes qui sont sans doute des personnes importantes, hein, encore une fois des amis, de la famille, voilà, les gens que vous rencontrez, avec qui vous partagez des choses intimes. On n'est pas dans la sphère professionnelle, on est vraiment dans l'intime la famille et les proches. Mais cette 3 de coupe nous explique que ce sont dans ces moments de partage que vous allez pouvoir peut-être trouver des réponses.
que vous allez peut-être pouvoir avancer sur des éclaircissements, sur des compréhensions, sur des conscientisations, que vous allez peut-être comprendre mieux certaines choses, parce que cet entourage-là, au-delà du fait qu'il soit important pour vous, c'est un entourage de soutien. Et puis c'est chaleureux, c'est gai, c'est c'est festif, c'est léger. Il y a un rapport, il y a quelque chose ici, il y a un moteur qui amène la légèreté et qui permet, avec de la bonne humeur, avec du rire, avec du partage, avec du soutien, de partager les choses, de parler, de communiquer et puis de pouvoir comprendre des choses, aider peut-être aussi d'autres personnes. C'est à cet endroit-là que vous allez trouver peut-être le soutien qui peut être nécessaire, pourquoi pas pour réfléchir à ce que vous voulez créer, vous permettre de comprendre pourquoi pas certaines choses et puis d'avancer dans cette perspective. C'est pas aussi simple que ça, vous avez quand même dans le défi le pendu. Alors vous le savez sans doute maintenant, le pendu représente tout ce qui peut être euh, pris ou compris comme des blocages, comme des situations qui n'avancent pas, qui sont toujours coincées dans la même ornière, dans la même impasse. La réalité du pendu est bien différente. C'est-à-dire que le pendu, à partir du moment où vous avez le sentiment, soit que vous êtes encore conditionné ou piégé vous-même dans vos modes de fonctionnement, dans vos modes de pensée, dans vos croyances aussi, pourquoi pas, en tout cas dans un système qui fait que systématiquement, peut-être vous arrivez toujours au même panneau, au même mur, et que vous n'arrivez pas à dépasser quelque chose. Le pendu nous explique, puisque vous l'avez en défi, que pour avancer, pour construire ce que vous avez envie de construire avec force hein, et avec détermination, avec beaucoup de volonté, peut-être qu'il est temps aussi de dépasser quelque chose. Alors, ça peut être vos propres blocages, mais ça peut être aussi de comprendre dans une situation où vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas, que les choses butent toujours au même endroit, de comprendre que si vous changez votre perspective, si vous changez votre regard et votre point de vue, eh bien peut-être que ça va vous donner une clé qui va permettre de débloquer la situation. Parfois, il suffit, si par exemple, mettons que ce soit vos blocages, bon, vous travaillez sur vos propres blocages et peut-être qu'il est temps aussi de lever le voile sur, de comprendre quelque chose qui est là depuis longtemps et sur lequel vous avez eu tendance peut-être à rabattre le tapis. Si c'est par rapport à quelqu'un, par exemple, et que vous êtes dans une perspective de construire, d'organiser, de structurer avec beaucoup de volonté, avec beaucoup d'envie aussi, et que vous rencontrez certains blocages, peut-être aussi qu'il suffit simplement de vous positionner du côté de la personne en question avec qui vous avez envie de construire quelque chose, associé, amoureux ou amoureuse, ami, peu importe, famille, etc., peu importe, mais peut-être de vous mettre en tout cas d'essayer de voir les choses plutôt de son point de vue, ce qui peut permettre de débloquer la situation. Le défi est toujours là pour être relevé. C'est simplement un endroit qui vient cristalliser dans un tirage, un travail ou un effort supplémentaire par rapport au reste. Le roi de coupe dans la sphère professionnelle. Ça peut être aussi dans la gestion du quotidien. Alors le roi de coupe, d'abord, peut représenter, c'est possible, une personne de votre entourage professionnel qui pourrait être une personne d'un signe d'eau comme vous, hein, c'est-à-dire poisson, ou bien cancer, ou bien scorpion, et qui peut agir avec beaucoup de bienveillance à votre égard, qui peut être de très bons conseils également et qui peut vous aider à faire un chemin pour arriver là où vous avez envie d'arriver professionnellement. Peut-être aussi que si par exemple vous êtes en train, dans une équipe, hein, pourquoi pas, de construire quelque chose, de mettre en place une nouvelle structure, une nouvelle organisation, un nouveau projet, une nouvelle idée, pourquoi pas, eh bien vous avez peut-être ce personnage, homme ou femme, peu importe, mais qui a beaucoup de bienveillance, beaucoup de compréhension et qui est capable aussi d'accepter que vous fassiez pas tout bien, pas tout correctement. Ça peut être aussi votre propre énergie. Votre propre énergie, le roi de coupe représente une grande maturité émotionnelle, pour le coup, ce qui n'est pas négligeable, surtout quand on a la grande prêtresse ici et la deux de coupe ici, parce que ça veut dire que dans la sphère professionnelle,
ou dans la gestion du quotidien, vous êtes à même de pouvoir gérer les situations auxquelles vous êtes peut-être confronté avec beaucoup de maturité et avec beaucoup de calme. Parce que vous êtes capable d'embrasser, je vais dire, la situation, parce que peut-être que vous avez connu des tempêtes déjà professionnelles, je sais pas, des moments un peu plus compliqués, et que finalement, bah, vous avez cette capacité à avancer vers les événements de façon beaucoup plus sereine finalement et beaucoup plus mature. Si vous n'êtes pas en activité, à la recherche d'une activité, c'est quelque chose qu'on peut retrouver également dans la gestion de votre quotidien, c'est-à-dire une capacité à gérer les événements, à gérer le quotidien avec beaucoup de tranquillité, avec beaucoup de sérénité. La reine de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Alors la reine de denier, j'ai envie de vous dire, elle est un peu comme cet empereur. C'est-à-dire que on prend les choses, on fait les choses, on règle les choses. Dans les relations, c'est pareil. On va pas laisser les choses partir au hasard, on va pas laisser les choses se dérouler comme ça sans prendre soin, sans s'assurer que tout va bien, que tout le monde est heureux ou heureuse, que tout le monde se sent bien. La reine de denier veille. C'est pas plus compliqué que ça. Elle veille sur quoi? Elle veille sur le bien-être, elle veille sur le confort, elle veille à ce que le quotidien soit serein, tranquille, rassurant pour tout le monde, pour elle comme pour les gens avec qui elle partage sa vie. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Et elle peut représenter, peut-être, dans vos relations amoureuses, amicales ou familiales, une personne qui pourrait être une personne d'un signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes, qui peut justement représenter cette stabilité qu'elle incarne. C'est stable avec une reine de denier. On est sûr, on est rassuré, on est tranquille, on a l'esprit tranquille, parce que quand je vous dis qu'elle veille, sa préoccupation, c'est que tout roule, c'est qu'il n'y ait pas d'accident, c'est qu'il n'y ait pas de manque, c'est qu'il n'y ait pas d'incident, c'est qu'il n'y ait, voilà, que la vie puisse s'écouler vraiment avec douceur, avec tranquillité. Donc ça peut être quelqu'un de très fiable dans vos relations, même si c'est pas quelqu'un d'un signe de terre. Ça peut être quelqu'un de très fiable dans vos relations, qui représente cette stabilité, qui représente cette sécurité. Et ça peut être aussi votre propre énergie, ou effectivement dans vos relations, ou pourquoi pas dans une relation en particulier dans laquelle vous êtes sur une perspective de créer quelque chose et de structurer quelque chose. Ça peut être aussi votre énergie de dire, bon, eh bien, je vais rien laisser au hasard, et je vais m'assurer que tout fonctionne, je vais m'assurer que tout soit bien, et c'est parti. Alors, le diable, hein, dans ce qui est peut-être en train de se manifester, je dirais qu'il rejoint peut-être d'une certaine façon hein, le pendu du défi. Pourquoi? Le diable, c'est une carte de manipulation. La manipulation, elle a plusieurs origines. Elle peut venir de vos peurs, elle peut venir de vos croyances, elle peut venir de vos pulsions, elle peut venir de votre agressivité, elle peut venir de vos émotions, de votre colère, elle peut venir de vos phobies, elle peut venir de vos obsessions. Tout ça. Et de vos addictions. La peur, c'est quelque chose qui manipule parce que si vous faites un voyage en avion et que vous avez peur, ça ne va pas du tout être le même voyage que si vous le faites sans avoir peur de l'avion. C'est très différent. Et c'est en ça que ça manipule. La réalité, c'est la même. La réalité, elle est pareille. Ça ne change rien. Mais par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux événements, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des obsessions, il peut y avoir aussi des excès. Ce qui est peut-être en train de se passer, c'est que vous êtes peut-être aussi en train de comprendre quelque chose par rapport à ce qui vous emprisonne, par rapport à ce qui vous, c'est imagé, ce qui vous tient en laisse, par rapport à ce qui vous empêche de pouvoir gérer de l'agressivité, de pouvoir gérer de l'impulsivité, de pouvoir gérer des obsessions, de pouvoir gérer des addictions, parce que vous êtes voilà. Mais je pense que les trois arcanes majeurs ici, le pendu, la grande prêtresse et le diable, ont un lien. Ce qui fait que peut-être il y a des choses qui bloquent, ça peut être aussi parce que vous êtes dans un mode de fonctionnement répétitif. Pourquoi pas obsessionnel, impulsif? Pourquoi pas dépendant? Pourquoi pas limite? Pourquoi pas violent dans certains cas? Peut-être contre vous-même. Et que vous êtes en train de faire tout un travail d'introspection
pour vous permettre de lever le voile et de comprendre les choses. J'ai envie de vous dire que le diable représente peut-être ici, dans ce qui est en train de se passer, le moment de libération de quelque chose pour vous. Le valet de bâton, à la fin du mois, nous parle d'une énergie peut-être vers laquelle vous allez. Le valet, comme tous les valets, amorce quelque chose de nouveau, une nouveauté, une nouvelle perspective, une nouvelle opportunité, une nouvelle intention, une nouvelle possibilité. C'est quelque chose de nouveau. On n'est pas sur le début. Un bâton, c'est associé à tout ce qui est enthousiasmant, à tout ce qui est en lien avec ce qui vous passionne, avec ce qui vous intéresse, à ce qui vous met le sourire, ce qui vous donne envie de faire quelque chose, de vous aventurer quelque part, de découvrir, de partir à l'aventure, de partir en voyage, de changer de changer de lieu de vie, de changer, voilà, de déménager, de bouger. Le valet de bâton, c'est, allez, je vais regarder les choses. À partir de là, le monde s'ouvre à moi et je vais pouvoir me lancer dans une nouvelle aventure. Ça, c'est l'énergie vers laquelle vous allez peut-être à la fin du mois, bien sûr, si ce tirage vous parle. Alors, je vais tirer les cartes pour l'extension, pour celles et ceux à qui ce tirage parle et qui ont envie d'avoir un petit complément d'information. L'extension, vous pouvez y accéder soit par le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne, soit par le lien que je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo. C'est un abonnement payant, donc c'est un soutien supplémentaire pour moi. Tout le monde ne peut pas le prendre. Merci à toutes celles et ceux qui peuvent et qui le prennent. La 10 de coupe, ici, dans l'état d'esprit. Ça vous permet d'avoir un complément d'information. Et puis pour 3 €, bah, ça vous permet aussi de pouvoir accéder à toutes les extensions de tous les signes. L'As d'épée ici avec la 2 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur. Hein. Ce que vous êtes en train de construire, c'est ce que vous voulez vivre. Hein. C'est vraiment, ça ne va pas aller chercher plus loin que ça. Avec la 3 de coupe. Donc, c'est un abonnement. Hein, c'est un abonnement qui n'est pas engageant. C'est-à-dire que quand vous le validez, ben, il sera reconduit automatiquement. Si vous ne le stoppez pas, il sera reconduit automatiquement le mois d'après. Mais vous pouvez bien évidemment le stopper quand vous le souhaitez. La 9 de coupe ici avec la 3 de coupe, décidément. La 10 de coupe, la 9 de coupe, on a vraiment de la logique dans tout ça. Avec le pendu dans les défis. Donc voilà, tant que vous le laissez courir, ça court, mais vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. La reine de coupe. Qu'est-ce que vous avez comme coupe? C'est incroyable. Avec le roi de coupe, dans la sphère professionnelle, vous avez la 5 de coupe. Je pense qu'on va tirer toutes les cartes de la lignée des coupes hein, pour vous. Allez, avec la reine de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la 10 d'épée. C'est assez surprenant parce qu'on a un contraste assez fort ici. C'est assez intéressant d'ailleurs. Le fait de veiller à ce que tout se passe bien pourrait être en lien à des choses que vous avez traversées, des événements qui ont été peut-être compliqués pour vous. Avec le diable dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester, vous avez le cavalier de denier. Et j'avais une 7 d'épée qui s'était retournée, mais je ne la prends pas parce qu'elle s'est juste retournée. Et avec le valet de bâton, à la fin du mois, vous avez la 2 de coupe, c'est-à-dire la même qu'ici, c'est-à-dire qui correspond à ce que vous désirez. La mort et la renaissance, je crois que c'est ce que vous avez pour le mois de novembre. C'est une carte de transformation. Vous êtes peut-être sur une période qui est juste avant de grandes transformations en profondeur. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Merci de laisser un pouce, c'est important pour moi et pour m'ouvrir un peu la visibilité sur YouTube. Je vous dis à très bientôt, merci et à tout de suite pour ceux et celles qui me rejoignent. Merci pour tout.